Mesdames et messieurs, chers compatriotes, bonjour. Merci d'avoir choisi BM News pour vos informations. Alors, la grande information, ce n'est plus le soutien de l'Union européenne à Rwanda, ni même ses actions contre le M23, les actions de Tshisekedi Tshilombo, bien sûr, contre le M23. La grande information ces jours, c'est pour vous montrer combien le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, est entouré des gens malhonnêtes. Tous les va-et-vient que vous avez remarqué comme moi vers M. l'honorable Kabouya, ce n'était pas en vain. Ce n'était pas une simple présence pour dire nous sommes là, nous allons travailler avec le chef de l'État. Non. La plupart de ces allées et venues, ces embouteillages dans le couloir de l'informateur sont dus à rester dans le gouvernement. Ils ont usé de toutes leurs forces, de toute leur puissance, tout justement pour rester dans le gouvernement, pour rester dans le sillage de pouvoir. Ils ne sont pas allés là-bas pour rien, non. Ils aiment le pouvoir de telle sorte qu'ils ne veulent pas que les jeunes gens, les nouvelles figures puissent rentrer là-bas. Voilà la grande information de ces jours. Avant de vous développer cette information, j'aimerais vous faire la lecture. Vous savez, ici, on a la Bible, la Constitution de Dieu, Constitution divine, et la Constitution du pays. Je vais vous lire Genèse chapitre 27. Vous allez bien comprendre que le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, est entouré aussi des bons et aussi des mauvais. Mais que font les bons? Vous ne pouvez pas laisser les oranges pourries entre vous. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Je vais d'abord lire ici. Jacob et la bénédiction d'Isaac. Les sous-titres: ruse pour l'obtention de la bénédiction paternelle. Genèse chapitre 27. Ruse pour l'obtention de la bénédiction paternelle. Je commence par le premier verset du chapitre 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela son fils aîné, Ésaü, et lui dit: mon fils.
Il lui répondit, me voici. Isaac dit, je suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans le champ chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat comme je les aime et apporte-le moi à manger afin que je te bénisse avant de mourir. Rebecca entendit, suivez-moi très bien, Rebecca entendit ce qu'Isaac disait à son fils Ésaü. Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et le rapporter. Quant à Rebecca, elle dit à son fils Jacob, Rebecca dit à son fils Jacob, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Je te bénirai alors devant l'Éternel et prépare-moi un plat que je mangerai. Je te bénirai alors devant l'Éternel avant ma mort. Oui. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je t'ordonne. Va me prendre 2 bons chevreaux, 2 cabris, dans certaines versions. Va me prendre 2 cabris et tu lui apporteras à manger afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, mon frère Ésaü est velu, tandis que moi, je n'ai pas de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. J'attirerai alors sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction retombe sur moi. Mon fils, écoute-moi seulement et va me prendre les chevreaux, les cabris, comme je l'ai dit. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui prépara un plat comme son père les aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement de son fils aîné Ésaü, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle les fit mettre à son fils cadet Jacob. Elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la peau de chevreau. Puis, elle plaça dans la main de son fils Jacob le plat et le pain qu'elle avait préparé. Partout où tu iras, qu'elle avait préparé, il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Me voici. Lequel de mes fils es-tu »
L'enfant arrive auprès de son papa avec le repas et le papa pose la question. Lequel des fils es-tu? Jacob répondit à son père. Je suis ton fils aîné Ésaü. Mais en vrai, il n'était pas le fils aîné Ésaü. Suivez-moi très bien. Tshisekedi est entouré de gens malhonnêtes. Ces gens-là, quand ils te voient avec un dossier dans le couloir, ils font tout pour t'écarter. Mais le pays est grand. Écoutez-moi très bien. Je suis ton fils aîné, Esaü, et je me suis conformé à tes instructions. Lève-toi donc, installe-toi et mange de mon gibier afin de me bénir. Isaac dit à son fils, comment cela? Tu en as vite trouvé, mon fils. Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Vous entendez? Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je touche mon fils, pour savoir si tu es mon fils aîné, Ésaü, ou non. Jacob s'approcha de son père, Isaac, qui le toucha, et dit, la voix est celle de Jacob. Mais les mains sont celles d'Ésaü. Je préfère m'arrêter ici. En tout cas, la RDC, c'est un pays béni. Si on n'avait pas un président qui aimait son peuple, comme l'enfant de Maman Marthe, on devrait replonger dans le faux, dans la corruption, dans la misère. Si on n'avait pas un président qui a confié l'État congolais d'entre les mains de Dieu, on pouvait encore plonger dans le mafia, dans les détournements des deniers publics, dans tous les maux du pouvoir ou des pouvoirs. Un député qui s'est dit avoir été élu par le peuple. Quitte le Parlement parce qu'il n'était pas élu et il rejoint la rébellion. Jean-Jacques Mamba. Je ne connaissais pas le gars, mais je l'ai connu suite à un bruit comme ça politique. Mais aujourd'hui, son nom réapparaît dans le faux. Son nom réapparaît dans le faux. Jean-Jacques Mamba. En fait, Jean-Jacques Mamba n'a pas supporté comme son ami Nanga. Pour lui, il faudrait qu'il demeure au Parlement pour bien communiquer avec la rébellion ou les rébellions. Parce que maintenant, tout est là à l'œil nu. Un honorable député. D'abord, on a eu un président de la machine électorale, la centrale électorale,
la casserole même des élections qui se proclame rebelle. Et maintenant, on a un autre qui sort de la même maison. C'est pour cela, monsieur l'honorable président Mbosso a raison de dire que, chers camarades, quittez la rébellion. Maintenant, moi je dis au président de la République, cher président, rejoins monsieur Poutine. Nous n'avons plus qu'une issue, c'est d'aller vers ce monsieur-là. Sinon, on va perdre l'Est de la République. Vous êtes entouré des gens qui ne vous aiment pas. Hein? Des gens qui n'aiment pas le bonheur, j'allais dire la bonté, le bonheur de la RDC. Quelqu'un qui a bouffé les émoluments pendant 5 ans. Donc, on plane dans le 700 000 dollars. Tout ça, c'est peu. Véhicule de fonction. Tout ça, c'est peu. Il dit, je vais aller gagner beaucoup. Vous qui êtes aux côtés du président Tshisekedi, aidez-nous à transmettre ce message. Président, papa président, ne pensez pas que l'Union européenne vous fera cadeau. Ne pensez pas que la Pologne vous fera cadeau. Et dire, oh non, c'était juste un accord, vous voyez, vous êtes quelqu'un qui a grandi en Belgique, le berceau de l'Union européenne. Oh, non! Faites connaître une autre face. Mon ami Poutine. Faites des concessions avec Poutine. C'est malheureux que je n'ai pas croisé votre conseiller en matière d'armée militaire. Et je suis toujours en recherche. C'est justement pour lui dire que ça, c'est un boulevard ouvert vers Poutine. Il ne faut plus tarder. L'Algérie, c'est un pays qui se nomme, qui se pointe en première ligne. Je dis bien en première ligne contre les actions de l'État hébreu. Mais comment l'Algérie peut aussi signer un accord avec le Rwanda? L'Algérie qui n'est pas frontalière du Rwanda, mais signe un accord bilatéral, un accord militaire. Mon président, hâtez-vous. Hâtez-vous pour conclure, contracter, signer, faire un accord militaire avec Poutine. Le peuple congolais en a souffert. Ça fait un moment que le peuple congolais souffre. J'ai eu la chance de lire le traité militaire entre la France et le Rwanda de 1990. Et je comprends, j'informe à ceux qui nous suivent que ces trucs-là
était politique. Il n'y avait pas rien, aucun pourcentage, aucune dose de pourcentage de l'accident militaire. Non. L'avion de M. Habyarimana, M. le président Habyarimana et le Burundais, et le président burundais était bel et bien ciblé. Et la France est dedans. C'est pour cela, la France ne veut pas lâcher le Rwanda. C'est pour cela, la France est toujours derrière le Rwanda. Tout ce que le Rwanda dit, même s'il faut massacrer des populations et des populations congolaises, la France dit toujours oui. Pourquoi? Parce qu'elle connaît. La personne qui a écrit, qui a fait le rapport est connue. C'est une personne française. Il n'y a rien à cacher. Donc, on comprend que l'Union européenne ne vous fera jamais cadeau. Puisqu'il ne vous fera jamais cadeau, on ne peut pas rester mais croisés, bras croisés, mais réduits. Il faut s'orienter vers celui qui peut nous aider en ces temps ici. Chez nous, dans le Kasaï là-bas, on dit Bélin Shiba Mohamadji. Cette maman a entendu le papa parler avec son fils, qui était aussi son fils à elle. Va me chercher du gibier, les cabris, prépare-moi, apporte-les, je vais manger et je te bénirai. La maman s'est précipitée pour aller dire au jeune frère de celui-ci, Ésaü, Jacob, tu dors, ton frère Ésaü sera béni, viens. Pendant que Jacob était parti, pendant que Ésaü était parti, elle fait venir Jacob. Elle dit à Jacob tout ce qui était dans cette boîte de bénédiction. Jacob lui dit, ah maman, papa peut savoir que ce n'est pas moi. Parce que moi je ne suis pas velu. Mon frère est velu. Moi, je ne suis pas venu. Ana ba poil et belé dans autres Maman, non, peut-être que ce que tu me dis là, ça peut m'engendrer des malédictions. La maman dit, hé, toi, va là-bas, tu ne sais pas qu'il y a des bénédictions dedans. C'est pareil avec l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui nous a amené la parole de Dieu bien faite comme ça là. On l'avait. Je ne dis pas qu'elle n'était pas là, puisqu'on priait Zambi Wampung, on priait Vidimukulu, on priait Mawejanangila. Alors, ayant entendu les bénédictions que Dieu a préparées pour la RDC, l'Union européenne va chercher le petit frère. Kagame, c'est comme ça. C'est comme ça. Kagame vient. Tu as entendu? Va chercher ça parce que ton grand frère, Congo, on veut le bénir. C'est ainsi que Kagame s'est précipité pour prendre la bénédiction, les coltans du Congo et ramener ça là-bas. Voilà, grosso modo, pourquoi je vous ai lu ces chapitres. Une histoire de bénédiction qui a jailli de la jalousie auprès de cette dame, dans le cœur de cette dame, jusqu'à utiliser son fils. Elle a opposé au fait deux frères, deux enfants, qu'elle-même avait engendrés. Vous voyez, exactement cela. L'homme qui détient la bourse, l'homme qui détient le pouvoir, l'homme, c'est lui, il connaît les secrets. C'est pour cela qu'il dit, vas-y vite, fais ça, fais rentrer des gens par là-bas,
prends des coltans, moi je vais te les acheter parce que toi tu me parais gentil que celui qui est à Kinshasa. C'est comme ça. Mais Dieu a confondu cette maman. Parce que le papa a posé deux questions au garçon. La première question, il lui dit, ah, comment est-ce que tu as fait pour trouver des gibiers, les cabris, si vite comme ça? La brousse, c'est pas à côté. Il faudrait des moments et des moments. Peut-être un jour. Mais aussitôt parler, tu m'amènes à manger. Comment ça se fait? La deuxième question. Avant de venir, il lui dit, j'entends bien que les paroles, la voix, c'est Jacob. Mais la peau, ce n'est pas la peau de Esaü. Je sens ça. C'était une bénédiction de courte durée. Le Rwanda sera exterminé. Le Rwanda sera exterminé. Comme l'Union européenne est contente de massacrer les Congolaises et Congolais, l'Union européenne est contente du pillage, des viols, de massacres de en RDC, elle sera confondue. Comme cet enfant dont le père a révélé, je sens que la voix, ce n'est pas celle de Esaü, mon fils, mon aîné. Mon aîné. Bon, je te bénis. Si vous regardez la vie de Jacob, le menteur qui l'avait refusé là, ah maman, peut-être que ça va me paraître un menteur. Suivez son parcours. Que le Seigneur bénisse la RDC et vous également qui nous suivez de près et qui partagez nos émissions. BM News, c'est votre espace. Faites-en votre affaire. Faites adhérer le membre de vos familles. Merci beaucoup. À très bientôt. Je reviendrai. Je reviendrai. Merci.